De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités direction le Kenya. Nous parlons du jeûne mortel. Le bilan du massacre de Shakahola dépasse les 300 morts. L'information avait suscité des réactions au Kenya et dans plusieurs pays. Nous en avions déjà parlé ici sur ce plateau même. Malheureusement, le bilan ne cesse d'augmenter. Selon un nouveau décompte, le nombre de morts dans le massacre de Shakahola fait désormais 303 morts. Il s'agit des adeptes de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle, Good News International Church, du pasteur autoproclamé Paul Ntengue Mackenzie. Alors, le bilan augmente. Finalement, on en est à 303 morts, Joa. Je pense même que finalement, nous allons aller au-delà de 1000 morts. On ne le souhaite pas. Non. Mais Non, c'est déplorable lorsque vous vous rendez compte que des gens qui transforment les églises à des occasions de pervertir des personnes sont autorisés à exercer. Ça se passe presque en Afrique. Là, on parle d'un jeûne. Oui, c'est pour jeûner, pour rencontrer Jésus, Dieu. À croire que... Parce que vous savez, chaque chrétien ou encore chaque église, la constitution de chaque église, c'est quoi? C'est la Bible. Et tout chrétien ou toute église qui ne se conforme pas à ce qui est écrit dans la Bible, je pense qu'il est en train de dévier. Voilà pourquoi dans des États sérieux, il y a des services accrédités qui sont mis en place pour suivre d'une manière scrupuleuse tout ce qu'on appelle culte dans les pays, dans les comités, dans tout le pays. Alors, si cela n'est pas fait et que je sors aujourd'hui, je crée mon église, on me donne l'autorisation, je crée mon église, je peux me laver, apporter l'eau, vendre dans l'église, je peux prendre du sable ailleurs et puis venir vendre des gens à mes fidèles. Vous allez comprendre que c'est du laisser-aller. Il y a trop du laisser-aller dans ce genre de situation. Il faudrait que ces genres de situations interpellent tous ceux qui sont dans ce domaine, le service accrédité, par exemple chez nous ici, c'est le service de culte. La direction de culte. La direction de culte. Il faudrait qu'ils prennent conscience qu'il faut mettre du personnel à la disposition de chaque église et faire en sorte que tout ce qui est en train d'être prêché, parce que quand on dit on est en train de prêcher, on veut transformer la vie des gens pour que cela ne soit pas pire. Mais ici, nous constatons qu'au lieu qu'ils transforment les gens, plutôt ils les amènent à des abattoirs, à la mort. Donc il faudrait que l'État mette en place des systèmes qui permettront de faire en sorte que dans chaque église, il y ait un œil ouvert qui suit clairement, avec un œil éveillé, tout ce qui est en train de dérouler. Je ne vous dis pas, je sais que dans plusieurs églises, dont je m'abstiens de citer le nom, il y a des choses, des pratiques qu'on ne peut même pas trouver nulle part ailleurs. Et je leur dis que chaque église qui n'a pas pour fondement la Bible, je pense que ça ne vaut plus la peine. Ces églises vont vous dire qu'elles ont pour fondement la Bible. Bien sûr, le jeûne est inscrit dans la Bible. On parle du jeûne à plusieurs endroits de la Bible, donc peut-être... Oui, mais quand on jeûne pourquoi? Pour rencontrer Jésus dans ce cas. L'être humain, dans toute sa forme, n'a pas une force, une certaine capacité de jeûner au-delà de 1, 2, 3, 4 jours. Alors quand tu amènes ça pour dire, donc faites ça, là on t'interpelle. Pour que toi-même tu commences et que tu arrêtes là où tu vas arrêter pour qu'on puisse mettre ça en pratique sur les fidèles. Et donc c'est pourquoi je dis c'est un laisser-aller, parce que le domaine de culte est devenu un véritable business, que les gens chutent là, quand ils tombent dedans et puis c'est fini, ils essayent simplement de s'enrichir au dos des pauvres citoyens qui ne comprennent pas les réalités qui sous-tendent la vie de l'Église. Jérôme Sossou, un pasteur demande à ses fidèles de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Finalement, le bilan fait 303. Oui, mais justement, c'est la finalité là qui me pose problème. Rencontrer le Jésus-Christ et puis la suite. Ça pourrait rester au paradis, sûrement. Non, mais dis donc, est-ce que ceux qui sont déjà morts, ils sont revenus nous dire qu'ils ont déjà rencontré Jésus quelque part? Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne veux même pas comprendre pour dire que est-ce que ce qu'on a dit dans la Bible, à la fin du monde, il va y avoir des faux pasteurs, on va avoir ces genres de trucs. Je ne veux pas comprendre, mais nous sommes devant une réalité. Je vous dirais même, peut-être ça va vous étonner, vous allez dans la banlieue sud-est de Lomé, je ne vais pas donner le quartier,
il y a une église type. Il y a la pratique type qui se fait là-bas, c'est-à-dire le nom. On demande aux gens de jeûner pour aller rencontrer Jésus. Tout à fait. Et puis, c'est-à-dire l'église s'appelle l'église internationale. Bon, je ne vais pas donner son nom, mais on a une sœur qui est victime de ça. Un jour, Donc c'est des réalités autour. C'est une réalité, je vous le dis. C'est-à-dire que l'église se trouve dans la banlieue sud-est de Lomé, vous allez vers Aného. Je ne vais pas donner le nom du quartier. Bon. C'est-à-dire que nos sœurs étaient venues chez nous à la maison pour nous dire pour qu'est-ce qu'on mange, que manger c'est du péché. Eh oui. Que manger c'est du péché. C'est du péché. Et ça, quand nous mangeons, nous n'allons jamais rencontrer Dieu. Et elle était déprimée, complètement déprimée. Et nous, lorsqu'on l'a vue, on pensait qu'elle est atteinte du sida. On l'a amenée à l'hôpital, on a fait toutes les analyses, on a tout fait. Tout fonctionne bien dans son organisme, sauf que elle ne cesse de déprimer, sa santé est fragile. Et puis, on était on l'a véritablement persécutée. C'est à ce moment-là qu'elle nous a dit qu'elle fréquente une église. Elle nous a donné le nom de l'église, elle nous a donné le nom du pasteur. On était allé faire des enquêtes, on s'est rendu que c'est une vérité. Et le jour-là, on l'a obligé à manger. On l'a amené à l'hôpital, on lui a fait du sérum. Arrivé à la maison, on l'a fait manger. Elle a mangé très bien. Et vous allez voir, le 3e jour, elle a repris toute sa forme. Et on lui a interdit d'aller dans cette église. Elle a accepté, mais je vous dis que 3 jours après, elle a fui la maison. On la cherchait et puis on l'a encore retrouvée à l'église. Cela veut dire que je ne sais pas ce qu'on lui a... Il y a un lavage de cerveau. Oui, mais tout à fait. Et donc, pour elle, manger, c'est du péché. Et on devait quand même laisser l'organisme véritablement à l'état. Et puis après, on va raconter. Et moi, je lui ai demandé, raconter Jésus-Christ. Et après, c'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité? Alors que ces genres de choses, comme l'a dit mon confrère, c'est plein aujourd'hui à Lomé. C'est plein. On fait boire du sang humain aux gens. On fait boire. Nous n'allons pas tout dire. On ne va pas donner le nom des églises. On ne va pas citer C'est qu'il y a des exemples assez choquants. Moi, je suis toujours sur le terrain, je vois tout ce qui se passe. Et puis, c'est puant, véritablement puant. Et vous voyez toutes les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va appeler ça véritablement adorer Dieu? C'est carrément autre chose. Mais la nuit, s'il y a une église qui est à côté de vous, vous n'allez rien. C'est-à-dire que vous n'allez pas dormir toute la nuit. Et si vous prêtez attention d'entendre le texte, le message qu'on véhicule, vous n'allez rien comprendre dedans. Et nos femmes, ce qui me dérange, c'est ça. Ce sont nos femmes, nos filles qui sont dedans et qui, quand on donne, quand elles trouvent un peu d'argent, elles vont donner ça au pasteur. Le pasteur s'enrichit tous les jours et nos sœurs, nos femmes, il y a aussi certains de nos frères qui sont dedans et puis qui reviennent à la maison quémander. J'étais allé un jour à l'Agora Senghor. On a donné un autre nom à un mouvement qui va se passer. Mais au fond, lorsque fouiller un peu, c'est autre chose qu'ils sont en train de faire. Je suis allé, j'ai découvert des gens que je connaissais, qui il y a longtemps je n'ai plus vu, et qui sont rentrés dans ces genres de choses, et qui font le lavage tous les jours du cerveau de nos frères, de nos sœurs. Ça fait quand même mal. C'est vrai que dans l'ensemble, il y a aussi des vrais pasteurs qui font du bien. Il y a aussi des églises, des vrais, si vous voulez jeûner véritablement. Et puis moi, je me dis, on jeûne pour une cause. On jeûne quand on a une souffrance accrue. On jeûne comme Jésus l'a fait. On jeûne et puis on trouve la guérison.
Maintenant, s'il faut jeûner On n'en fait pas un mode de vie, en fait. Tout à fait. Mais il faudra que, comme il a dit, que le directeur de culte, c'est vrai qu'entre-temps, on a sanctionné quelques églises, certaines églises, mais pas pour la partie, mais plutôt pas pour la nuisance sonore. Maintenant, il va falloir que le gouvernement togolais ait ses yeux ouverts dans ce que les gens font, dans les messages qu'ils véhiculent, pour quand même commencer par anticiper et éradier sur le territoire togolais ces genres de Nous pratiques. reviendrons tout à l'heure sur les approches. Je reviens à vous, Romuald, et Renaud plutôt. Un pasteur demande à ses fidèles de jeûner. Le principe, effectivement, c'est ça. C'est de jeûner pour rencontrer Jésus. Finalement, on s'en sort avec 303 morts. Les décomptes, on pense que ce n'est pas encore fini. Peut-être qu'on en trouvera encore plus. Alors, cette affaire est assez choquante parce que déjà, le nombre de morts est quand même assez extraordinaire. On a plus de 300 et il y en a probablement bien plus, dont des enfants. Oui. Il y a eu des enfants et le pire, c'est que les enfants, certains n'ont pas juste été, ne sont pas morts de faim, mais on les a tués, on les a frappés, on les a étouffés. Et ça, ce n'est pas une première. C'est les sectes religieuses ou les religieux en général ont le don surtout quand le groupe est restreint, avec des gens isolés, ont le don de pousser quand même des gens à faire des choses assez extrêmes. C'est pas la première fois. Il y a eu des cas où un gourou et ses fidèles se sont enfermés dans une église, ils l'ont brûlé parce que au début des années 2000, parce qu'on pensait que c'était la fin du monde et tout ça. Et le Mackenzie aussi pensait que c'était la fin du monde. C'est censé être en juin, je pense. Donc c'est la même chose avec la même rhétorique. Donc c'est la fin du monde, c'est la fin. Donc on doit prendre de l'avance. Voilà. Rencontrer le Créateur. Et c'est extrêmement grave parce que ça amène les gens à des extrêmes. Mais dans l'ensemble, j'aurais trois choses fondamentalement à dire là-dessus. La première, c'est que, quoi qu'on dise, les humains ont quand même cette prédisposition-là à tomber dans ce genre de piège. Il y a quelque chose avec les religions qui fait que plus le signe d'appartenance est coûteux, plus on aime le pratiquer. Ce que je veux dire, c'est que plus ça exige de vous des sacrifices, plus on aime le faire. Il y a peu de gens qui le font, mais plus ils le font, plus ils sont encore attachés à la secte ou à la religion. Donc, par exemple, jeûner plusieurs jours, donner telle portion de son argent, se raser la tête ou attacher une silice, se fouetter, bref, tout ça. Ouais. Et parfois, ça va dans des extrêmes. Et on voit justement que quand ça arrive, plus c'est difficile, plus c'est coûteux, plus ceux qui l'ont fait sont attachés à la secte et on a du mal à les en séparer. Et ça peut amener des choses assez extrêmes, justement, comme ce cas-là. Surtout quand des aventuriers, souvent des gens qui ont un peu raté leur vie, tombent dans ça. Ils se reconvertissent pasteur, parce que bon, c'est pas encadré. C'est ça le deuxième point, c'est que comment on décide de ce qui est vraiment de l'inspiration divine ou pas. Je rappelle que Jésus était charpentier. Et donc, c'est compliqué quoi, de discerner ces choses-là. Donc, c'est normal qu'un ex-chauffeur devienne pasteur. Voilà, parce que qui est autorisé à lui dire qu'il est pasteur? Il dit qu'il a la révélation, tout ça. Et il y a cette blague où on dit c'est quand une religion, c'est une secte qui a réussi. Donc, dès que vous avez plus de 100 000 fidèles, vous n'êtes plus de secte. Vous êtes tout puissant. Si vous êtes 1 million, on s'en fout que ce que vous dites soit vrai ou pas. Si 1 million de gens vous suivent, c'est une religion comme une autre. Ouais. Et après, vous avez des religions les plus puissantes qui ont 1 milliard, 2 milliards. Le troisième aspect, c'est que autant je comprends le désir de contrôler ces choses-là, donc de mettre de l'ordre, d'encadrer, autant je suis un peu circonspect à l'idée que l'État se mêle trop de la sphère religieuse. Parce que la liberté de religion, la séparation de l'Église et de l'État, ça a quand même été un assez important acquis, en tout cas dans la lutte de liberté. Certains diront que ce n'était pas aussi bien que ça. Mais quand l'État se mêle de ces choses-là, quand l'État et la religion, vous savez, c'est les deux forces les plus puissantes qui aient jamais existé de l'histoire humaine. Hein. C'est-à-dire la religion, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et le pouvoir religieux ensemble, ça donne parfois des choses. Donc,
si ça va trop loin, on peut se retrouver avec Mais dans tous les des cas, mauvaises au Togo, on arrive quand surprises. même à surmonter et à s'imposer à la région. Et ça, c'est peut-être l'autre aspect, c'est que je pense quand même que, quelque part, les dérives de ces religions, en fait, de ces sectes, souvent c'est des sectes, c'est pas les religions quand même plus établies, ils sont plus encadrés, ils sont plus surveillés d'ailleurs que les autres. C'est que le terreau sur lequel elle prolifère, c'est la pauvreté et la misère. Souvent, c'est la pauvreté et la misère. Et donc, je pense que beaucoup de gouvernants laissent quand même faire ces choses-là parce que c'est une espèce d'exutoire pour le peuple. Ouais, parce que, bon, Donc, voilà. c'est pour se protéger un peu. Pour se protéger. Bien entendu. Ça facilite un peu la gestion, quoi. Quand les gens croient, vous savez, quand les gens croient que le paradis c'est l'au-delà, ils se concentrent plus trop sur leur misère actuelle. Et ne regarde pas le gouvernement. Marx le disait, voilà, quoi, c'est parfait. Il faut pas trop critiquer. Marx disait, c'est l'opium du peuple. Ouais. Donc, c'est un domaine très subtil où il y a beaucoup d'ambiguïté. Où on voit des États qui sont dans la mer avec certaines sectes. Parfois, ils les persécutent. Et donc, c'est compliqué. Et dans le cas, par exemple, du Kenya, le président Ruto a déjà annoncé une groupe de travail pour creuser et réglementer ça. Où est-ce que ça va aller? On verra. Alors, je reste avec vous. Il y a cet aspect que vous venez de toucher. Il y a un groupe de travail qui a été annoncé par le président Ruto. Mais on sait qu'au Kenya, on a plus de 4000 églises officiellement recensées. C'est ça. Plus de 4000 dans ce pays à forte propension religieuse protestante. Le président même vient de ces bords. C'est ça. Et lors des campagnes politiques, on se base sur ces églises-là. Comment arrive-t-on aujourd'hui à les encadrer? Que doit-on faire? Est-ce possible aujourd'hui qu'on arrive à un encadrement de ces églises pour éviter ces genres de déboires? C'est ça. Je pense que dans le cas du Kenya, c'est tellement choquant qu'on est obligé d'annoncer quelque chose. Mais dans la pratique, est-ce qu'il aura vraiment une marge de manœuvre? Parce qu'il y a une base, la base même du peuple. C'est ça, en fait. Je ne pense pas qu'il pourra aller très loin au fond. On va taper sûrement sur un ou deux gars. Parce que même dans l'affaire de Mackenzie, il y en a d'autres qui venaient mettre dans son charnier, dans sa forêt, des gens qui étaient morts chez eux. Donc, bon, les plus proches vont se faire taper dessus, c'est certain. Mais je ne pense pas que ça pourrait aller très loin parce que c'est trop intriqué entre le politique, le parti, et le besoin de mobiliser les foules pour les élections. Je ne pense pas que le président Ruto ait vraiment les moyens d'aller trop loin dans cette réglementation là-bas. Parce que l'église est trop puissante, enfin les églises en général sont trop puissantes et c'est trop utile comme outil politique pour, on va dire, encadrer le peuple. Donc bon, même le pasteur a été arrêté, malgré le fait qu'il a été arrêté pendant plus de 2 ou 3 mois. Ouais. Mais l'église fonctionne normalement. Et puis, vous voyez, si on met ensemble l'église, et puis, ou alors on transforme, on met l'église sur le terrain politique. Alors là, je ne pense pas que le politique va quand même contrôler assez. Maintenant, s'il y a un fossé, s'il y a les limites entre l'église et là, on peut avoir des yeux dedans et contrôler un tout petit peu. Alors, que faire aujourd'hui dans ce genre de situation, au Kenya, au Togo, dans d'autres pays? Non, mais pour le Kenya, étant donné même que le président même fait partie de la masse, ça serait trop difficile. Moi, je dis qu'au Togo, on pouvait quand même anticiper, puisque la chose se passe ailleurs. Et quand on est en train de regarder les conséquences, quand on est en train de voir les conséquences. Et donc, je le disais tout à l'heure qu'il y a une église type au Togo, dans la banlieue est de Lomé. Je crois qu'on pouvait quand même commencer par faire des enquêtes pour quand même éviter que il y ait propension. Oui, bien sûr. Alors, on doit aussi dénoncer ce genre d'église-là au niveau de la direction des cultes. En principe, on devait le faire. Mais moi, je ne suis pas disponible à le faire. Nous avons un service de renseignement assez puissant dans le pays. Je crois qu'ils seront quand même ils seront en train de nous écouter. Sûr, oui. Et puis, bon, à partir de nos informations, ils vont se lancer dans les recherches pour voir ce que se passe. Et là, on pourrait quand même anticiper et mettre fin à cette dérive-là.
le Togo. Heureusement que il n'y a pas encore cet engouement autour de la chose comme ailleurs. Et il y a une petite différence entre l'Église et le pouvoir politique. Du moins, on ne le fait pas, en tout cas, à la connaissance de tout le monde, même si certains pasteurs sont des fins politiciens, ils appartiennent à des partis politiques. Et donc, je crois qu'on pourrait quand même, dès aujourd'hui, commencer par anticiper et voir quelles mesures donner pour limiter. Comme ça, le Togo ne va pas quand même faire comme ce qu'on est en train de faire au Kenya. Jean Komitalake, que faut-il faire aujourd'hui face à cette situation? Non, je pense que avoir trop d'églises dans un pays n'est pas du tout mal en soi, si toutes ces églises se conforment à ce que nous appelons à la réglementation normale, oui, bien sûr. Et puis surtout au respect strict de la Bible. Même, je peux même citer un exemple que la nation la plus puissante aujourd'hui a comme ça devise, si je peux le dire ainsi, in God we trust. Cela veut dire qu'en Dieu nous croyons. Et donc, je sais que chaque être humain, dans sa conception, dans sa morphologie, a quand même un désir qui est tourné quand même à regarder qu'il y a un être supérieur à lui, que sans cet être-là, lui-même, il est nul. Et donc, je crois sincèrement qu'avoir beaucoup d'églises, c'est une bonne chose. Sauf que il faudrait que ces églises-là se conforment à ce qu'elles veulent, à ce qu'elles se réclament être, qu'est la Bible, qui est la constitution de tout chrétien. Alors la réglementation aussi de l'État doit maintenant s'ajouter à ça pour qu'il n'y ait pas de dérive. Parce que vous savez, là où il y a trop de liberté et le laisser aller, il y a toujours d'abus. Et c'est pourquoi il est important que ces églises-là soient un peu plus miroitées et vues d'un autre angle, pour qu'ils ne puissent pas avoir des exactions qui causent vraiment des ennuis à ceux qui sont naïvement manipulés là-dedans. Qui doit voir ces églises et comment? Pardon? Qui doit voir ces églises et comment? Des passeurs, je peux dire des passeurs, mais pas pour des faire passeurs. Les contrôles, Oui, si tu veux être un chrétien, tu veux avoir ton église comme on le fait au Togo, je pense qu'il y a toute une procédure. Il faut d'abord que tu montres ton diplôme de pastorat. Il faut que tu prouves que tu as la capacité de créer cette église-là et que tu as un lieu où tu peux le faire. Et après ça, c'est le suivi qui va maintenant... il faut aussi un récépissé. Qui fait le suivi et comment il le fait? En temps normal, il faut que l'État fasse le suivi. Ça, ce n'est pas encore un crime que l'État se mêle dans ces genres de situations pour faire le suivi. S'ils n'ont pas les moyens, il faut que l'État mette des moyens à ce service spécifique pour que le suivi soit fait après autorisation. Alors, si le suivi n'est pas fait, je pense que, bon, je prends autorisation, je vais faire de n'importe quoi. Et donc, c'est déplorable. Oui, on ne va pas perdre quand même de vue qu'à côté de l'Église, il y a aussi ces pratiques traditionnelles qui vont pratiquement sur le même rail. Tout ce qui est religion de façon générale. De façon générale. Aujourd'hui, quand vous parcourez les rues de Lomé, surtout arrivé au Grand Carrefour, vous allez voir que les gens font des sacrifices. Oui. Des sacrifices, même dans la journée. Avant, au temps de nos parents, c'est la nuit, dans la grande nuit qu'on le fait. Mais aujourd'hui, c'est à midi, à n'importe quelle heure. La dernière fois, moi, j'allais au boulot, arrivé à un carrefour. Ils ont mis une tablette et puis ils ont commencé par faire les sacrifices. Je ne sais pas où passer. J'étais obligé de rebrousser chemin parce que je ne sais pas ce qu'on est en train de mettre dans ce sacrifice-là et c'est pas moi qui vais les ramasser. Dans tous les cas, aujourd'hui, il va falloir qu'on regarde carrément dans la pratique religieuse, tout ce que se fait. Moi, je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que en plein jour, on va aller faire sacrifice au grand carrefour et puis tout ça là, ça salit quand même la route. C'est peut-être ce que le fétiche a demandé. Oui, je suis d'accord, mais ça salit la route. Cela suppose que on n'a plus respect à l'autorité. On peut faire tout ce qu'on veut à n'importe comment, n'importe quand, et à n'importe quel lieu. Ce qui ne donne pas une belle image à notre pays. Vous arrivez, vous prenez le contournement, arrivez au Grand Carrefour en pleine journée, vous allez voir les sacrifices, des choses bizarres. En tout cas, moi, je ne les accepte pas. C'est pour ça qu'il va falloir que le directeur des cultes fasse véritablement son rôle.
Dossavi, que faut-il faire aujourd'hui au Togo pour encadrer ce secteur-là? Alors moi, je ne suis pas particulièrement religieux, hein. C'est pas spécialement ma tasse de thé, mais je ne veux pas non plus imposer trop de pression de l'État dedans, parce que quand l'État se mêle des questions religieuses, ça crée des précédents parfois. Il y a eu des précédents dangereux, mais déjà il faut une autocensure ce qu'on peut faire, c'est quand même revenir sur des fondamentaux et quand même certains principes. Tu pousses pas les gens à jeûner 2 mois, quoi. C'est déjà ça. Il y a facilement à mettre en place un système d'alerte, un système de dénonciation, ce genre de choses, de lancer d'alerte, comme on l'appelle, au moins pour les cas et les dérives. Voilà. Donc on va surveiller, on enquête. Il faudrait que ce soit les fidèles qui sont proches de ces pasteurs qui dénoncent. Malheureusement, ils sont eux convaincus. Ce qui se passe, souvent, c'est que vous savez, quand vous êtes dans la secte ou dans le groupe, tout le monde n'est pas à 100% hardcore. Il y en a quand même qui sont dedans, un peu, mais qui sont pas très à l'aise. Ils ne peuvent pas partir, mais ils ne peuvent pas non plus parler. Bon, voilà, je pense que eux, quand ils doivent remarquer, ils se disent, bon, ça va un peu loin. Là, on va dénoncer, ou on va le signaler. On vient vérifier, on enquête. On va les appeler Satan. Ouais, c'est les enfants de Satan. Oui, voilà, tu le fais en silence, parce que les sectes religieuses peuvent être très dangereuses dans leur réaction, surtout envers les gens qui, entre guillemets, trahissent. Donc, un système de surveillance, je pense que ça peut facilement fonctionner. On va vérifier une enquête, on sait assez rapidement quand même. Après, c'est effectivement plus de collaboration avec les groupes religieux déjà établis. Quand même, il y a des religions qui ont une structuration, quand même, ils ont plusieurs siècles, décennies ou millénaires pour certains. Donc voilà, des systèmes, des groupements des groupements œcuméniques comme ça, d'échanges, donc un peu fluide entre les grands religieux établis et l'État. Je pense qu'on peut avoir et aussi la société civile, pourquoi pas, parce que c'est quand même ça. Donc un système tripartite comme ça, quand même, pourrait avoir un discours, un débat pour établir les choses. Vous savez, les religions, c'est vraiment du soi, de l'âme des peuples même, on va dire. Donc il n'y a pas de règle absolue. En même temps, tout se définit, tout se décide d'un pays ou d'un peuple à l'autre. Donc on peut décider que chez nous, les sacrifices, on les fait ici. Ou le jeûner 1 mois, c'est illégal. On peut quand même faire ce genre de choses, mais c'est une discussion qui doit y avoir entre l'État, les religions organisées et les peuples. Merci. Parce que si on n'intègre pas les peuples dedans, on va faire tout ce qu'on veut, mais les gens continueront à faire leurs petites affaires. L'objectif ne sera pas atteint. Merci beaucoup à vous. Nous marquons la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés.